Les maîtres chat ou les chabotés. Une manière ne laissa pour tous bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partager fut bientôt fait, ni les notaires, ni les procureurs, ni furent pour appeler. Ils seront et bientôt manger tous les pauvres patrimoines. L'une ou les moulins, les seconds ou l'année et les plus jeunes n'eurent que les chats. Ces dernières ne pouvaient se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner le vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un mochon de sa peau, il faudra que je moure de faim. Le chat, qui entendant ces discours, mais qui n'y fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: Ne vous affligez pas, mon maître venait avec quoi me donnait un sac et me fait un par de bottes pour aller dans le Bruxelles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait bouffé tant de tours de souplesse pour pondre des rats et des souris, comme quand il se pondrait par les pieds ou qu'il se hachait dans les farines pour fuir les mortes, qu'il ne désespéra pas d'être ce corps dans la misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettra son sac à son cou. Il ne prit les cordons avec ses deux pattes de devant et se alla dans un garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du sang et de l'océan dans son sac et s'attendant comme si elle eût été morte, attendu quelques-uns lapins pour instruire encore des rousses de ce monde. Va se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant ou récitant les cordons, les prit et les trois sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demandant à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit: Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit d'un gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter des imparts. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il s'est caché dans son bien tente, toujours sans sac couvert, et lorsque on perdit, il fut rentré. Il tira le cordon et le prit tout doux. Il alla ensuite le présenter au roi comme il avait fait du lapin de Yayen. Le roi
Jésus encore avec plaisir le dupédit et lui fit donner pourquoi. Le chat continua aussi. Pendant 2 ou 3 mois, à part de tombe en tombe, au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que yo de aller à la promenade, sur le bac de la gibier avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître, si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai. Ensuite, me laissez faire. Le masque de Carabas fit ce que son chat lui. Conseil se soua à que se lasse bon. Dans le temps qu'il se bagnait, le roi bonda passer et le chat se mit de crier de toutes ses forces. Oh, c'est quoi? Voilà, monsieur, le marquis de Carabas qui se noie. À ceci, le roi mit la tête à le protéger et quagronoso, le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, à cegat qu'on allait vite. Pendant qu'on retirait le poulet maquis de le gibier, le chat s'approchait du cagaos et dit à roi que dans les tombes que son maître se baignait, il est venu de boulot qui avait emporté ses habits. Quelqu'un crie, au boulet de tonte, c'est Fox, le drôle. Les avait cachés sous un gras pied. Le roi, agona aussi tout officier de sa garde d'aller quelqu'un de ses plus bons habits. Pour monsieur, le marquis de Carabas, le roi le lui fit de 1000 cages. Et comme le bon habit qu'on vient de lui donner, relevait sa bonne mine, car il était bon et bien fait de sa personne. La fille de roi, le roi fait de son gré, et le marquis de Carabas et lui un paillet, 2 ou 3 regards, fort et un pot. Tens que elle en devant amoureux à la folie. Et le roi se réjouit encore avec le marquis. Les chats qui allaient devant les carrosses disaient toujours la même chose à tous ceux qui rencontraient. Et le roi était un ton de grand bien le monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans son beau château. Donc le maître était en or, le projet qu'on jamais vu, car tout le terrain par où le roi avait passé était de la dépendance de ce château. Les chats, qui est eux ceux de s'informer qui était ce or, et ce qu'il savait faire, demandait à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer ses points de son château, savoir l'honneur de lui faire la révérence. Le roi voulut qu'il monte dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat ravi de voir que son de son commerçant a reçu. Puis le devant, un agent raconté des paysans et qui fâchait un peu, il le dit. Bon gens qui fâchait, si vous ne dites à roi que le prix que vous fâchez à partir de monsieur le marquis de Carabas, vous serez tout rocher, mais le comché à partir. Le roi ne manqua pas de demander à fâcheux à qui était ce prix qu'il a fâché. C'est ça monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait enfin peur. Vous savez l'embol l'héritage, dit le roi, marquis de Carabas. Vous voyez ce répondit le marquis, c'est son prêt qui nous manque. On pourrait raconter avant d'amour toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, racontait des moissonneurs, et le dit, pour Dieu qui moissonneur. Si vous ne dites que tout, ce blé appartient à monsieur le marquis de Carabas,
Vous aurez tout haché, mais nous comme chez à patin. Le roi, qui passe un moment après, voulut savoir à qui appartient tout l'équipe voyageurs. Ce sont monsieur le marquis de Caravan, répondit le moissonneur. Il ne tendrá que va, monsieur, le marquis, que vous ne soyez mon gendre. C'est le vrai, répondit l'ogre, brusquement. Et pour vous le montrer, vous m'allez, vous devenir lion. Les chats furent s'effroyer devant un lion, devant lui, qui gagna aussitôt les rôtières, non sans paix et sans péril. À cause de ces beautés qui ne valions rien pour marcher sur le toit. Quelque temps après, les chats ayant vu que l'ogre avant quitté sa première forme, descendit et avouait qu'il avait envie un peu. On me assure encore, dit le chat. Mais je ne sur le croix que vous avez aussi le pouvoir de prendre de différents pouvoirs. La forme de plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un roi, en un souris. Je vous savez que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. En même temps, il s'est changé et on sourit qu'il s'est mis à courir sur le plancher. Les chats ne l'eurent pas plus tôt aperçu qu'il se jetait dessus et le mangeait, cependant le roi, qu'il vit et pensa le beau château de l'or, voulut rentrer dedans. Les chats qui entendirent les voix de carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au devant et dit au roi. Votre Majesté, soit la bienvenue dans le château de Monsieur le Marquis de Caravan. Comment, Monsieur le Marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous. Il ne sait pour rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons les dedans, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi, qui montait le premier, ils entrèrent dans un grand salle, où ils trouvèrent une grande magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ces mêmes jours-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était, le roi charmé de bonne qualité de monsieur le marquis de Caravan, de même que sa fille, qui était fort, et voyant le grand bien qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coupes. L'ogre le Jesús aussi civilement que le pour un ogre et le fit reposer. On me assure, dit le chat, que vous savez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouvez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. Le marquis fait de grandes révérences, accepta l'honneur que lui fait le roi, et, de le même jour, il épousa la princesse. Les chats de bois, les ronds signeux, et ne courant plus après les souris que pour se divertir. Moralité. Quelque grand qui soit l'avantage de jouir d'un riche héritage venant à nous de père en fils. Au jeune rien, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis.